détresse existentielle, de fait, ça me paraît normal que j'essaie aujourd'hui de les retrouver. Est-ce qu'on peut écarter les ennuis physiologiques du parcours biographique dans votre cas? Parce que crise cardiaque très jeune et 2 AVC, je pense, il y a quelques années. J'avais l'impression qu'il y avait eu un petit incident après, enfin sur une période de 2 semaines, donc quelques troubles de ce point de vue-là. Est-ce que c'est aussi extrêmement important dans la biographie qui révèle le philosophe? Bien sûr, parce que la maladie nous fait et nous faisons la maladie. Je ne fais pas par hasard un infarctus, je ne suis pas un freudien stupide en disant « Ah, le cœur, vous avez vu ce que je veux dire », mais quand même, pourquoi est-ce qu'il se passe quelque chose très précisément sur cet organe? Il y a des logiques qui nous échappent pour l'instant, mais qui nous échapperont probablement moins un jour. Et vos intuitions sur cette logique? On a des problèmes de cœur, ça de fait, et que le cœur, c'est pas seulement un muscle, c'est aussi un symbole. Et que le symbole, c'est évidemment les problèmes qu'on a avec sa mère, avec sa compagne, avec les femmes, où on a le cœur trop gros, on a le cœur brisé. On a toutes ces métaphores qui font que j'aurais pu avoir un problème au rectum, mais c'est sur le cœur que ça se porte. Et je fais du sport à l'époque. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne bois pas d'alcool du tout, je suis abstème complètement, j'ai 28 ans. Je fais du sport, et donc oui, à l'époque, je ne bois pas de café non plus, je suis pas stressé, et je ne fais pas d'hypercholestérolémie et je fais un infarctus. Quid? Pourquoi? Comment? De quelle manière une chose comme ça peut-elle avoir lieu? Alors, les toubibs qui vous disent, oui, normal, vous fumez? Non. Oui, mais normal, vous mangez gras? Non, je fais de la cuisine, c'est moi qui cuisine, et je fais plutôt poisson vapeur que des tripes avec de la crème, etc. Et pas d'explication. Des années après, je vais en Mauritanie une semaine, désert, puis à un moment, une oasis, c'est magnifique l'oasis, on comprend d'ailleurs pourquoi les religions monothéistes, qui sont des religions qui sortent du sable et du désert, peuvent faire de l'oasis une figure du paradis. Il y a l'eau qui coule, il y a la fraîcheur, il y a l'ombre, il y a les dattes, il y a de quoi manger, il y a tout ça. Et effectivement, j'enlève ma djellaba et je me plonge dans l'eau qui est là, et qui est magnifique, qui est une espèce de paysage de début du monde. Et probablement, c'est ça, ou une tomate que je mange un peu après, mais enfin, je contracte une espèce d'infection, et diarrhée extrêmement violente pendant 24 heures, et je perds beaucoup d'eau. Et donc, température extrêmement importante, au-delà de 40 degrés, enfin vraiment avec des espèces d'hallucinations. Et il se fait que je dois rentrer le lendemain, je rentre quasiment dans un état second dans l'avion, je rentre en France et je fais le lendemain un accident cérébral vasculaire, de fait. Alors on m'a expliqué que, bien sûr, avec la perte d'eau, la trace d'infarctus ancienne, il y avait une espèce de caillotage et qu'il y a eu un caillotage qui est parti vers le cerveau, mais pourquoi le cerveau? Pourquoi pas les poumons? Pourquoi dans le cerveau, ça devient très spécifiquement un endroit qui m'est un peu nécessaire, puisque c'était la zone de l'écriture qui s'est trouvée atteinte. Le robinet est fermé même. Voilà, vous dites, bon, j'aurais été footballeur ou électeur d'extrême droite, c'est pas très utile de savoir écrire, mais j'en vis de l'écriture, j'en vis, c'est mon travail. Et là, incapacité d'écrire. Alors que j'écris comme un robinet que j'ouvre, je ferme. Là, j'ouvre, rien. Et 8 jours plus tard, effectivement, réaction pour le coup cardiaque, peut-être vous aviez raison de parler peut-être de cette chose-là, et là, hélicoptère et tout, et puis on dit, voilà, tu vas mourir. Et j'en parle avec mon médecin qui est là, je lui dis je vais crever, il lui hausse les épaules en disant, je lui dis bon attends, je vais te dire 2 ou 3 choses quoi, voilà ce qu'il faut faire pour la suite, des choses à savoir. Et puis on vient me chercher en hélicoptère, je pars, je me suis dit j'ai fait un cours l'an dernier sur Montaigne, j'ai parlé de la mort, sois à la hauteur parce que demain tu rentres en cercueil, c'est fini. Et en hélicoptère, j'avais un casque sur les oreilles pour éviter le bruit, il y avait cette espèce de tremblement, de bruit qui venait de l'extérieur, là. Et on m'avait mis des plaques sous les épaules en me disant si on a besoin de faire un électrochoc en hélicoptère, voilà. Vite fait. Et je me dis, personne ne comprenait ce qui m'arrivait. Et quand je suis arrivé au CHU et qu'on m'a débarqué, je me suis dit, bon, je vais mourir dans la journée, assez probablement. J'étais assez serein, en me disant de toute façon c'est comme ça, on ne va pas se rebeller, ça sert à quoi d'aller contre ce qui a lieu. Et puis la douleur disparaît, personne ne comprend rien à rien,
On me fait des analyses diverses, multiples, on me reprovoque un infarctus sur le billard en disant on va voir comment vous réagissez, rien, et personne ne comprend rien. Et